Qu'est-ce que nous attendons pendant le temps de l'Avent? La lumière de la bougie annonce un temps qui a déjà commencé. Un temps calme, contemplatif pour nous tous. Que la paix s'installe dans nos familles, chez tous les peuples du monde entier, à l'intérieur des communautés de l'Église. N'est-ce qu'un rêve de pipe? Nous vous souhaitons une belle montée en ce temps de l'Avent vers la crèche et surtout des jours paisibles autour de Noël avec celles et ceux qui vous sont chers, surtout pendant cette période très mouvementée. Le 9 octobre, le pape François a lancé le synode à Rome. Et en janvier 2022, nous allons entrer également au niveau de la phase diocésaine, synodale, dans le concret, sur le terrain, après une période de préparation que nous avons vécue ces derniers mois. Et nous vous invitons chaleureusement, toutes et tous, dans les paroisses, dans les mouvements, dans les organisations, dans les écoles catholiques, de participer à ce processus afin de ne pas manquer ce rendez-vous avec l'avenir auquel le pape François nous a invités ici au Luxembourg également d'y participer. Entrons en dialogue dans l'Église, mais aussi avec ceux qui sont en marge de l'Église et avec ceux qui déjà ont quitté l'Église. Comment est-ce que l'Église peut devenir plus vivante en cheminant ensemble? Cette question centrale va nous préoccuper sur le chemin synodal que nous avons déjà commencé. Mais cette question devrait pour toujours être une affaire de cœur de tous les baptisés, de tous ceux qui sont dans l'Église en marge ou ceux qui peut-être ont déjà quitté l'Église. Une affaire de cœur. Cette question centrale relie les 10 pôles de questions que Pape François a proposées dans son Vademecum. C'est comme une musique de fond. Nous sommes invités, tous, à devenir calmes, à écouter la parole de Dieu, à écouter les uns les autres, à entrer en dialogue et puis de chercher un chemin pour faire une Église plus vivante encore. Ce que Josiane vient de dire, écouter la parole de l'autre, cela me rappelle un des plus beaux versets dans la Bible et que je crois rime très bien avec cette période autour de Noël, mais également avec les synodes. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était chez Dieu. Dans lui était la vie. Et le Verbe s'est fait chair et a habité entre nous. Je crois que cette belle image de l'évangile de Jean, de Saint Jean, en fait, rime très bien avec ce que nous vivons. Écouter la parole de l'autre, écouter la parole du Seigneur, écouter la parole du prochain et ensuite faire chair de ce verbe, c'est-à-dire le vivre, le concrétiser sur le terrain. Et toi, Josiane, quel texte biblique est-ce que cela te rappelle? Moi, je dois dire, pour accrocher un peu avec ce que tu viens de dire, Isaïe 55 me vient en tête. Un des messages principaux dont je me rappelle, c'est que Dieu dit que ses mots ne retournent pas chez lui sans avoir porté de fruits. Et que nous pouvons cheminer en joie et en paix. Je trouve que c'est un message très beau pour Noël, également pour le chemin synodal que nous sommes invités à entamer et cheminer en paix, cheminer en joie, avoir encore l'intérêt de communiquer les uns avec les autres, de dialoguer sur
communion, participation, mission. C'est une invitation pour nous tous. Et c'est un grand devoir, mais c'est également une chance. Et c'est vraiment notre devoir des baptisés et de tous ceux que nous rencontrons. Écoutons la parole l'un de l'autre et commençons à dialoguer ensemble et faisons ensuite route ensemble. Et puis nous vous souhaitons une très belle fête de Noël pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. Et nous vous souhaitons une très belle année 2022 et restez en bonne santé.